Bienvenue sur Équilibre ta vie avec Virginie, le podcast dédié à la philosophie Ikigai. Je suis Virginie Torrenti et ensemble nous explorons chaque semaine comment découvrir et vivre pleinement ce qui donne du sens à notre vie au quotidien. Alors bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler des mots derrière l'ikigai et d'un en particulier. Vous vous rappelez lors je pense le premier épisode, je vous avais dit que l'ikigai c'est 4 lettres japonaises qui signifient la vie, la beauté, la priorité et ce qui vaut la peine. Alors aujourd'hui j'avais envie de dédier cet épisode autour de ce mot, la priorité. Et j'avais envie pour ça de vous raconter l'histoire des gros cailloux, pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc c'est l'histoire d'un professeur qui propose à ses élèves une expérience. Il sort un grand pot, un peu comme un grand pot en verre, il le pose en face de lui et il place délicatement 12 gros cailloux. Lorsque le pot fut rempli, il demanda à ses élèves est-ce que le pot est plein et tous les élèves répondent oui. Alors, sans rien dire, il prend un récipient rempli de gravier qu'il verse sur les gros cailloux, remue le pot, les graviers s'infiltrent entre les gros cailloux et le professeur redemande « Est-ce que le pot est plein ?» Alors l'un des élèves répond « Probablement pas ». Le professeur, toujours en silence, verse un sac de sable jusqu'à combler les espaces et demande « Est-ce que le pot est plein ?» Les élèves répondent « Probablement pas ». Alors le vieux professeur remplit le pot à ras-bord avec de l'eau et pose cette question finale. Quelle vérité nous démontre cette expérience ? Alors un des élèves répond « Cela démontre, semble-t-il, que même lorsqu'on croit que notre agenda est complètement rempli, on peut peut-être ajouter encore des rendez-vous, il y a encore de la place pour des choses à faire. » Et le professeur répond « Non. La vérité que démontre cette expérience est que si on ne met pas les gros cailloux en premier dans le pot, on ne pourra jamais les faire rentrer. » Cette histoire nous démontre toute la sagesse ancestrale de l'ikigai derrière ce mot qui est la priorité. Il est très important de prendre ce rendez-vous avec soi-même pour réfléchir et s'interroger, prendre le temps de définir quels sont mes gros cailloux. C'est vraiment une question qui est importante et qui va vous permettre de prioriser, encore une fois, ce qui est le plus important pour vous. Est-ce que en ce moment, c'est forcément toujours relié à l'instant présent, c'est mon travail, c'est ma famille, c'est avoir du temps pour quoi ? C'est pour faire du sport, c'est avoir du temps pour prendre soin de moi, c'est avoir du temps pour être là et je ne sais pas, faire les devoirs avec mes enfants, c'est avoir le temps d'organiser ce voyage que j'avais tendance à laisser de côté. Prendre ce temps précieux, perdre du temps pour en gagner, j'aime bien cette phrase, perdre le temps de connaître quelles sont mes priorités en ce moment pour bien mettre en place mes gros cailloux. Parce que si dans mon pot qui représente ce temps qui passe, je ne mets que des petits cailloux, je ne mets que du sable, je ne mets que de l'eau, il n'y aura plus de place. C'est-à-dire que quand je voudrais mettre le gros caillou, qu'est-ce qui va se passer ? Le pot va déborder. Je pense qu'on devrait tous prendre ce temps un jour dans sa vie, régulièrement, pour se poser cette question. Quelle est ma priorité ? Quelles sont mes priorités ? Quels sont ces gros cailloux que pour rien au monde je mettrai à la fin au risque de faire déborder le pot ? Et je trouvais ça sympa de vous partager justement cette invitation également personnelle à prendre une pause estivale pour le podcast parce que je me suis j'ai moi-même pris un rendez-vous avec mes priorités et j'ai réalisé en ce jour de veille de l'été que ma priorité là pour les mois à venir, ça allait être mes enfants qui allaient se retrouver en vacances. Et vous voyez, derrière la priorité, il y a vraiment la notion de responsabilité. C'est-à-dire que si vous prenez la responsabilité de vos priorités et qu'on vous dit « Ah ben oui, mais toi, tu as de la chance », non, c'est pas de la chance, c'est « j'ai priorisé ». Vous voyez, ça c'est vraiment important.
D'ailleurs, on n'est pas obligé de répondre, on peut simplement sourire, mais nous, on sait que derrière cette chance, il y a eu des prises de conscience, des mises en action de ce qui était vraiment important pour chacun. Et ce qui est important pour moi n'est pas forcément ce qui est important pour vous, et c'est parfait comme ça. Personne ne doit vous dire, mais enfin, ça devrait être ta priorité. C'est-à-dire que si pour moi, ma priorité là pour les vacances, c'est d'avoir du temps pour mes enfants, je ne suis pas une meilleure maman que mon amie qui va décider que elle, sa priorité, ça va être le travail pour s'offrir 2 semaines dans un endroit magnifique où elle veut emmener ses enfants. Vous voyez. Et je ne suis pas moins bonne travailleuse parce que je mets de côté mon travail le temps de l'été pour mes enfants. Ce qui est important, c'est cet alignement entre mes priorités et ce que je décide d'en faire. Et c'est ça, en fait, finalement, cette clé de l'ikigai, cette clé de ce fameux équilibre. C'est que celle dont la priorité est ses enfants mettent les choses en place et celle dont la priorité est le travail pour, euh, pour l'été, eh bien, que ça soit le plus aligné possible dans cette posture qu'on appelle l'assertivité, c'est-à-dire l'alignement entre ce que je ressens à l'intérieur et les choses que je mets en place. Et je le répète, personne n'a le droit de vous dire que vos priorités ne sont pas les bonnes. Par contre, vous devez vous poser la question, quelles sont mes priorités? Pas parce que l'extérieur me dit que ça devrait être ça, mais qu'est-ce qui est aligné pour moi? Et vraiment, euh, si par exemple vous avez des enfants, vos enfants seront heureux si vous êtes dans cette posture d'assertivité, parce que l'assertivité amène cet alignement et amène la paix. Donc je vous souhaite un très très bel été. Je vous souhaite de prendre le temps de définir quels sont vos gros cailloux. Et je vous dis rendez-vous en septembre pour poursuivre cette aventure Ikigai avec vous. Prenez bien soin de vous.